Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir encore ce matin. Car toutes les fois que je parle de Jésus, j'ai une joie que je ne saurais décrire. Aussi longtemps que je lis la parole et je reste à ses pieds, il me permet de grandir et d'avancer avec lui. Rappelle-toi, hier, nous avons vu comment les femmes ont été épouvantées. Aujourd'hui, nous voyons, ne vous épouvantez pas. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est vrai que toutes les fois que nous entendons les informations, nous avons de bonnes raisons d'être épouvantés. Alors que nous ouvrons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous accompagner et qui nous dirige dans toute la vérité. Merci de nous aider à prendre conscience que plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous te remercions de nous avoir entendus, exaucés, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles, les femmes sont arrivées, elles sont entrées, le corps de Jésus n'est pas là. Waouh! Quelle tragédie! Quelle souffrance! Elles n'en reviennent pas. Attention, elles passent d'une émotion à une autre. Au départ, elles ont une crainte. Qui nous roulera la pierre? Comment ferons-nous? Elles arrivent. Oh, la pierre a été roulée. On pourra voir Jésus. Nous pourrons réaliser notre projet. On n'aura pas besoin d'aller chercher quiconque pour déplacer la pierre puisque elle a été roulée. Jésus n'est pas là. Comment comprendre toutes ces situations? Une mauvaise nouvelle suivie d'une bonne nouvelle, ensuite une mauvaise nouvelle. Est-ce que ça ne te rappelle pas cette terre sur laquelle nous vivons? Rien n'est garanti. Rien. Et j'aime beaucoup cette chanson de cette femme qui allait au marché. C'est une chanson des enfants, mais qui est très riche. La chanson dit: il était une fermière qui allait au marché. Elle portait sur sa tête 3 pommes dans un panier. Les pommes faisaient ouli oula, les pommes faisaient ouli oula. Stop! 3 pas en avant et 3 pas en arrière, etc. Tu aimes trop cela. Tu n'as qu'à chercher sur Internet, tu trouveras la chanson. Ce que j'ai voulu t'expliquer, que sur cette terre-là, à certains moments, tu as l'impression d'avancer. Et puis, hop, un problème sort, on ne sait pas d'où, et tu fais 2 pas en arrière. Il n'y a aucune certitude, parce que chaque jour est nouveau avec son lot de surprises. Mais quand tu te trouves face à ces surprises, quelle solution as-tu? Lisons dans la Bible, au livre de Marc, chapitre 16, le verset 6. C'est bon? On y va. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. La fin du verset 6. C'est bon? Non, le début. Non, la fin du verset 5, pardon. Et elles furent épouvantées. Le début du verset 6, il leur dit: ne vous épouvantez pas. Il dit le contraire. Quand je lis ce verset, je pense à toi. Oui, toi.
toi qui t'inquiètes pour la personne, le proche que tu connais qui est décédé, et tu t'inquiètes, tu es triste. Ces femmes sont arrivées avec la tristesse dans leur cœur, dans leur âme, parce que Jésus est mort. Jésus n'est plus. Alors que Jésus est ressuscité depuis un moment, probablement. Mais elles qui arrivent au sépulcre, elles sont tristes. Pourquoi dois-tu être triste? Celles et ceux qui me connaissent savent que je suis toujours dans la joie de vivre, la gaieté. Tu sais où j'ai appris cela? Je vais te dire. Allons dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Et je m'en vais lire les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Écoute-moi bien, toi qui as perdu un proche, quelqu'un que tu aimes, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Trop souvent, il nous arrive de nous inquiéter. Ces femmes s'inquiétaient. Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi? Dieu contrôle la situation. Elle pensait trouver une dépouille. Elle n'est pas là parce que Jésus était déjà ressuscité. Vois-tu? Ce que je tire de ce récit de la Bible, c'est premièrement, Dieu nous aime et il subvient à nos besoins. Essaie d'imaginer, d'accord? Jésus ressuscité, rappelle-toi qu'elles sont venues à l'aube. Hein? Tu te rappelles, mais si, on a vu ça. Tu as oublié? Oh là là. Bon, on reprend ça alors. On retourne donc. Oui, on retourne dans Marc 16. Puisque nous sommes en Philippiens, on retourne dans Marc 16. Parce qu'il faut que tu comprennes cela bien. Marc chapitre 16. J'y vais. Et j'y suis. J'y suis presque. Je voudrais relire quelque chose avec toi parce que c'est dans le coup que ça vient. Quand le Saint-Esprit dit qu'il faut ajouter ça, il faut ajouter. Hein. Alors, est-ce que tu te rappelles à quelle heure qu'elles ont été au tombeau pour embaumer Jésus? On a lu ça dès le départ, dans Marc 16. On va lire le verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Donc, elles ont été tôt. Et à leur arrivée, Jésus n'était pas dans le tombeau. Je te pose une question. Réfléchis bien. Pourquoi le jeune homme vêtu de blanc était-il dans le sépulcre après la résurrection de Jésus? Dis-moi. Tu n'as pas trouvé? Je vais t'expliquer. Dieu est omniscient. Dieu sait que les femmes seraient venues dimanche matin de bonne heure pour embaumer le corps de Jésus. Dieu savait qu'elles viendraient après la résurrection de Jésus. Il a donc dépêché le jeune homme en blanc. Je dis ce qui est écrit, c'est probablement un ange, mais comme c'est écrit le jeune homme vêtu de blanc, il a dit, assieds-toi là. Quand mes femmes viendront, tu leur donneras ce message-là. Est-ce que tu vois comment Dieu, qui sait toutes choses, a tout préparé d'avance? Elles sont arrivées, elles ont été épouvantées. Imagine que l'homme, il n'était pas là.
dans quel état serait-elle? Dieu veille toujours au gré. Alors, ne t'inquiète pas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici une nouvelle situation où nous, humains, nous pourrions nous inquiéter. Mais à travers le récit, nous découvrons que nous n'avons qu'une raison d'avoir peur, parce que tu diriges toutes choses selon ta volonté. Continue de nous former, de nous éclairer, de nous diriger, et que nous puissions jour après jour nous reposer sur toi, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Que l'Éternel continue de te bénir.